Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment ajouter des ressources dans une formation. Une fois la formation créée, on choisit l'onglet Conception. La conception correspond à l'organisation pédagogique de tous les éléments de cours que l'on va donner à nos élèves. À partir de là, intervient la notion de module. C'est un dossier dans lequel on pourra mettre soit d'autres modules, donc soit d'autres dossiers, soit des ressources directement. Toutes les formations ont un module de base et quand on crée un nouveau module, ce module de base apparaît directement avec le nom de la formation. Par exemple, la formation qu'on a créée porte le nom de physique-chimie thème 1 seconde. Le module de base, qui est sélectionné ici, porte le même nom. Sur la partie de gauche de cette fenêtre, justement, on aura la liste des ressources. Et pour l'instant, comme on n'en a créé aucune, on ne voit que le module de base. Au centre, le paramétrage de l'élément sélectionné. Pour l'instant, c'est donc le paramétrage du module de base, qui est complété partiellement avec les informations données lors de la création de la formation. Donc, avec le nom, avec l'auteur et avec les codes. Les cases qui sont obligatoires à remplir sont les cases avec un astérisque. Donc ici, il n'y en a qu'un. À noter qu'on peut changer le nom de ce module de base. Maintenant qu'on a notre dossier, racine, on peut créer des ressources. Pour cela, on clique sur l'icône « Créer un nouvel élément ». Donc, quand on clique sur « Nouvel élément », on va avoir plusieurs possibilités. Alors, on ne va pas toutes les étudier. On va prendre celles qui nous intéresseront le plus, faites dans la conception d'un cours. Alors, on commence par le module, déjà vu avec le module de base, qui est notre racine. C'est un dossier dans lequel on pourra mettre des ressources et les organiser. Il y a aussi l'étape. C'est également un dossier dans lequel on pourra mettre nos ressources et les organiser, mais contrairement au module, on ne pourra pas l'utiliser de façon distincte dans une autre formation. En effet, si on a besoin, lorsqu'on crée un module, ce module peut être réutilisé pour faire par exemple un autre chapitre ou une autre formation comme intitulé sur la plateforme. À noter également que si on se trompe, qu'on crée un module et qu'on veut une étape, ou inversement, on peut passer facilement de l'un à l'autre. On verra par la suite comment. Il y a l'élément classe virtuelle qui nous permettra de planifier une ou plusieurs séances de classe virtuelle dans la formation. Il y a également la ressource PDF. Comme son nom l'indique, on pourra à ce moment-là ajouter une ressource avec un fichier de type PDF. Il y a le quiz. Donc, on détaillera cette notion-là plus en détail dans une autre capsule vidéo parce que c'est assez compliqué. La notion de contenu, donc c'est une page dans laquelle on pourra écrire avec l'éditeur HTML et donc créer une page internet bien pratique pour mettre un lien vers un fichier Word ou Excel par exemple. Cas pratique, c'est un système de dépôt de fichiers utilisé pour donner par exemple un devoir à rendre. Les élèves pourront ensuite déposer leurs devoirs. Ressources externes qui permet de faire un lien vers un site internet. Il y a également l'élément document. Alors, celui-là, on nous a déconseillé de l'utiliser. En général, donc, c'est pour mettre un fichier zip ou même un fichier Word, mais ça se télécharge directement le fichier avec une page blanche. Donc, c'est pas forcément très visuel. Il y a l'élément vidéo. Donc, pour mettre en place une vidéo,
soit en l'important directement depuis notre ordinateur, soit en mettant un lien vers une plateforme telle que YouTube. On pourra également utiliser l'élément session enregistrée, c'est-à-dire récupérer les sessions des classes virtuelles qu'on aura enregistrées. Commençons par créer une étape. Donc, je choisis le nouvel élément que je vais créer en prenant l'étape. Donc là, on va lui donner un nom, par exemple, chapitre 1, corps pur et mélange. On peut indiquer le code et l'auteur, mais si c'est une étape, en fait, ça sera utilisé uniquement dans cette formation. Donc ce n'est pas indispensable. Mon étape est créée, je l'enregistre. Alors si je me rends compte que je me suis trompée et que je veux l'utiliser dans une autre formation, je peux transformer à ce moment-là l'étape en module. Alors on pourra l'utiliser dans une autre formation, d'autres formateurs pourront éventuellement aussi l'utiliser. Si c'est un module, et si on veut le retrouver facilement, il vaut mieux indiquer les codes. Par exemple, code de regroupement FFSKI physique-chimie, et le code, ça sera par exemple donc Gérardmer physique-chimie seconde. On enregistre cette modification. Voilà. Et du coup, l'icône a changé. Ça correspond à l'icône du module. Inversement, je peux de nouveau aussi transformer le module en étape. Ça sera toujours un dossier, simplement là, on ne pourra pas l'utiliser dans d'autres formations. Et l'icône a changé. J'enregistre à nouveau pour avoir cette étape. Dans ce dossier, maintenant, corps pur et mélange, on peut ajouter par exemple l'élément ressource PDF. On précise obligatoirement le nom. Je vais choisir activité 1, distinguer corps pur et mélange. Et donc, je le sélectionne et je le prends depuis mon ordinateur. Et je valide. Alors, quand on met un fichier PDF, il faut bien faire attention avec le nom correspondant. En fait, il ne faut pas mettre d'apostrophe ni de guillemets sur le nom du fichier PDF, sinon le contenu du fichier sera vide. Il y a une contradiction avec le langage informatique. Alors, avant de l'enregistrer, on peut autoriser le téléchargement du fichier PDF par l'élève ou l'impression, donc je vous conseille de le sélectionner. Et on enregistre cette ressource. Voilà. Donc, une fois enregistrée, elle va apparaître sur la liste des ressources. On peut la prévisualiser pour voir si ça correspond bien à nos attentes. Voilà. Et là, on voit bien apparaître le fichier. Si j'ai mis dans le nom du fichier guillemets ou apostrophe, en fait, eh bien, j'aurai une page vide qui s'ouvrira. Alors, si on a besoin de mettre à jour ce fichier, eh bien, lorsqu'on va de nouveau le sélectionner, si on sélectionne un autre fichier PDF, il peut écraser le précédent. Dans le même dossier, chapitre 1, corps pur et mélange, on peut ajouter d'autres éléments. Donc on va ajouter, par exemple, une vidéo. On sélectionne bien cette étape. Et on ajoute l'élément vidéo. On indique obligatoirement le nom.
Donc, par exemple, vidéo, corps pur et mélange. Et la vidéo, eh bien, soit on l'importe directement de notre ordinateur, soit on met un lien vers un site de streaming. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Je cherche ma vidéo. C'est pas celle-là. Voilà. Je copie le lien. Et je vais le mettre dans l'adresse URL. Ici, vous avez d'autres cases obligatoires. La taille doit être remplie et on nous recommande en tout cas la dimension de 640 par 360. C'est ce qu'on va donc choisir. On enregistre. Voilà. Donc ici aussi, on nous indique que la ressource a bel et bien été créée. Donc c'est bon signe. On peut la prévisualiser. Et on voit la vidéo. À noter qu'on peut supprimer à n'importe quel moment un élément qui ne nous plaît plus. On le sélectionne et en fait, à partir de là, eh bien, il y a une corbeille. Si on clique dessus, on le supprime. Toujours dans le même dossier, on peut aussi ajouter un contenu. Donc, on sélectionne à nouveau l'étape pour pouvoir avoir accès aux différentes possibilités. Et on va créer un contenu pour faire une page HTML. Alors, au lieu, par exemple, de mettre la vidéo directement dans le répertoire, eh bien, on peut l'intégrer à une page HTML en mettant à la fois le cours en fichier et la capsule vidéo correspondante. Après, tout dépend ce que vous préférez. Donc, je vais mettre en titre cours et capsule vidéo corps pur et mélange. On peut éventuellement faire une description. Et pour ajouter le contenu, on clique sur le petit crayon. Voilà. Donc, à partir de là, on va pouvoir mettre un lien avec le fichier Word qui pourra être ensuite téléchargé. Par exemple, on peut indiquer télécharger le cours. On clique sur le gestionnaire de documents pour pouvoir télécharger le cours qui nous intéresse. Donc là, c'est pareil, je vais le télécharger directement depuis mon ordinateur. Donc, je vais sélectionner, je vais donc le rechercher. Alors, on peut mettre fichier Word, fichier PDF. Donc là, je vais changer. Je vais mettre par exemple donc, le cours avec le fichier Word. Voilà, donc une fois qu'on a la pastille verte, eh bien, on peut le télécharger. Et ensuite, on clique sur Insérer. On peut également ajouter une image. On clique sur l'icône gestionnaire d'images et on va récupérer l'image qui est par exemple sur l'ordinateur. Donc une fois qu'on a trouvé l'image souhaitée sur l'ordinateur, on la télécharge et on l'insère à notre page HTML. Alors, on n'oublie surtout pas déjà d'enregistrer le contenu de notre page, de notre éditeur HTML sur la petite disquette.
Et on n'oublie pas non plus d'enregistrer l'élément correspondant. Voilà, donc on peut prévisualiser pour voir le début de notre page. Et là, eh bien, on pourra effectivement télécharger le chapitre correspondant. Alors sur cette page, ce contenu HTML, on peut aussi ajouter un lien vers une vidéo. Donc, je clique de nouveau sur le petit crayon pour pouvoir ajouter une vidéo correspondante. Alors l'intérêt d'utiliser le contenu HTML, c'est qu'on peut mettre également des commentaires. Donc on peut mettre par exemple aussi, regardez la vidéo du cours. Alors pour cela, eh bien on va déjà aller récupérer la vidéo sur YouTube. Donc je vais reprendre la même vidéo que précédemment. Je vais l'ouvrir. Et cette fois-ci, eh bien, je vais aller sur partager. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est pas de copier le lien, parce que je crée ma page HTML, mais c'est d'aller récupérer en fait le code correspondant. Donc, je copie le code, je suis allée dans intégrer la vidéo, je copie le code et je ferme cette fenêtre. Je retourne sur la plateforme et en fait, je vais copier le code sur la page correspondant à mon contenu. Le problème, c'est que si je colle directement ici, eh bien en fait, il va me le coller en mode texte. Donc ça ne va pas marcher, je n'aurai pas ma vidéo. Donc là, eh bien il faut que je le colle, dans la partie HTML. Donc je le colle à la suite, parce que je mettrai la vidéo à la fin. Et je retourne dans Design. Voilà, et la vidéo peut apparaître. Je n'oublie pas d'enregistrer le contenu de cet éditeur HTML et d'enregistrer aussi ici l'élément correspondant. Voilà, on peut prévisualiser et là en fait on verra notre page HTML correctement. Donc on pourra télécharger le fichier .doc ou .pdf ou .ppt et on pourra visualiser donc la vidéo ou la regarder directement sur YouTube. Voilà, donc on a maintenant associé en fait tous les éléments dont on avait besoin dans notre premier dossier qui correspondait au chapitre 1. On va pouvoir créer une autre étape ou module pour la formation, donc en sélectionnant au préalable la formation physique-chimie. Voilà, on crée un nouvel élément et ce nouvel élément, eh bien, je vais changer, je vais mettre module. Donc ça sera mon deuxième dossier correspondant. Alors ce deuxième dossier sera au même niveau, que ce soit un module ou une étape, que le chapitre 1, corps et mélange. Alors je vais l'appeler par exemple ici, chapitre 2, transformation chimique. Je peux mettre, si je l'ai créé en module, eh bien, le code de regroupement et le code tout court. Donc le code de regroupement, je vais remettre FFF ski physique chimie et le code, je vais mettre Gérard May physique chimie seconde. Comme ça, on pourra le retrouver facilement. Et j'enregistre. Voilà, donc on a bien chapitre 1, chapitre 2 qui correspondent à deux intercaleurs différents de mon dossier physique chimie thème 1 seconde. Et c'est bien indiqué
que le module a été créé correctement. Alors, à ce module, je vais ajouter des nouveaux éléments. Par exemple, un lien Internet. Qui correspond à ressources externes. Alors là, eh bien, je vais mettre par exemple lien. Donc, je vais choisir un logiciel de simulation vers la simulation de réactifs limitants. Voilà. Alors, on peut également remplir le descriptif. Par contre, il va falloir forcément mettre l'adresse, le site internet, le type de ressource, donc site internet, et compléter avec l'adresse internet correspondante. Pour cela, je vais donc chercher mon logiciel de simulation sur internet et je vais copier le lien correspondant. Voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer. Alors c'est pareil, on peut indiquer, pour pouvoir retrouver ce lien, le code de regroupement et le code. On peut prévisualiser pour voir à quoi ça correspond. Et quand je prévisualise, eh bien, je vois que mon logiciel de simulation est bien directement ouvert. Voilà. Dès qu'il y a un petit rectangle marqué en vert, vous avez bien enregistré et donc la ressource a été créée. À ce chapitre 2, transformation chimique, eh bien, on peut lui ajouter également, donc je le sélectionne, et on peut ajouter également un nouvel élément, par exemple, cas pratique. Donc, je vais mettre exercice sur le réactif limitant. Et pour mettre le fichier correspondant, eh bien, on va aller dans le contenu et cliquer sur le petit crayon. On choisit l'icône gestionnaire de documents, télécharger pour récupérer notre fichier sur l'ordinateur. Alors, je vais mettre le fichier correspondant. Donc, c'est pareil, hein, je peux le mettre avec des formats différents. Donc, on va le mettre, par exemple, en fichier PDF. Voilà. Une fois trouvé, sélectionné, on le télécharge et ensuite on fait insérer. Alors après, c'est toujours le même type. Une fois qu'on a compris l'outil, c'est toujours un peu la même façon de fonctionner. On n'oublie pas d'enregistrer notre éditeur HTML avec la petite disquette et d'enregistrer ce nouvel élément. Voilà. On peut aussi le prévisualiser. Donc le cas pratique a bien été créé. On le prévisualise. Voilà. Et là, donc, on voit qu'on pourra télécharger, l'élève pourra télécharger l'activité correspondante et par la suite, eh bien, il pourra sélectionner pour pouvoir envoyer en fait, eh bien, sa copie. À ce chapitre 2, on peut également ajouter ou planifier une séance de classe virtuelle. Donc, on choisit l'élément classe virtuelle, on lui donne un nom, donc classe virtuelle sur
les transformations chimiques, par exemple. Le message d'accueil, donc on peut dire que la séance est dédiée à l'écriture d'équations chimiques. On enregistre notre éditeur HTML. On peut mettre aussi la durée de l'exercice, donc par exemple 40 minutes, et on enregistre. Voilà, donc on vous indique que la classe virtuelle a été créée. On peut créer également un quiz, mais on le détaillera plus tard dans une autre vidéo parce que c'est assez long à faire et avec toutes les possibilités qu'on peut trouver. Alors la dernière chose avant de terminer cette capsule vidéo, c'est que lorsqu'on sélectionne donc notre module, on peut avoir un aperçu. Donc en clair, on peut faire défiler tout ce qu'on a créé. Donc la première partie, c'était sur les corps purs et mélanges. Donc ensuite, on avait mis directement une vidéo. Après, on avait créé une page HTML avec le cours qu'on peut télécharger, la capsule vidéo qu'on peut visionner. Ensuite, on avait mis un lien de simulation. Ça, c'était pour le deuxième module. On avait créé un devoir, donc que l'élève peut rendre. Et enfin, on a créé une séance de classe virtuelle dédiée à l'écriture d'équations chimiques. Voilà, donc à partir de là, eh bien, on a vu pratiquement tous les éléments qu'on pouvait utiliser. Il reste à définir le quiz, mais ça, c'est pour une nouvelle vidéo.